En 2017, Eurobéton fait le choix de développer un nouvel outil de CAO. Cette décision est motivée par le besoin de remplacer un logiciel vieillissant et la volonté de répondre à une demande du marché en fournissant une maquette numérique 3D à chaque projet, permettant ainsi d'interagir entre les différents lots. La principale difficulté de ce type de développement, c'est l'intégration de notre famille de produits dans un logiciel du commerce. L'association entre acier et béton dans l'automatisation de fiches de fabrication fut la principale difficulté de ce développement. Le ferraillage des éléments, tels que la dimension des cadres, leur espacement ou encore la longueur des armatures, devant s'adapter dynamiquement à la géométrie de la pièce. Le choix s'est donc porté sur le logiciel Tekla Structure. Après 4 ans de développement, plus de 90% de notre bibliothèque est intégrée au logiciel. Nous avons débuté en 2020 la réalisation des premiers plans et des premières fiches de fabrication. Le montage de la maquette se fait par assemblage des éléments volumiques. Implantation des fondations, des longrines, positionnement des poteaux, assemblage des éléments le constituant comme la baïonnette pour les acrotères et les corbeaux pour appui des poutres. Le choix du type de pièce se fait par ouverture de module à l'intérieur duquel se trouvent les éléments paramétrables. Définition du coffrage, du ferraillage que l'on paramétrera plutôt une fois la maquette terminée et validée, et du système de levage. Le maillage entre éléments se fait par capture des nœuds en commun. On définira ensuite le type d'assemblage entre les pièces directement sur la maquette. Duplication des poutres sur les différentes files. Choix et calpinage des pannes. Saisie des paramètres géométriques des panneaux coupe-feu et calpinage des panneaux sur les façades. Une fois la maquette terminée, la mise en plan se fait automatiquement ainsi que les coupes et les élévations. Il ne reste plus que la mise en page et la cotation complémentaire. Un des avantages d'une maquette 3D est de pouvoir se déplacer à l'intérieur de celle-ci. On peut y voir les volumes, la disposition des pièces et des ouvertures. Par transparence, on peut faire apparaître l'ensemble des inserts. Encre de levage, rail HTU sur les pannes, sur les poutres, ou en façade pour recevoir un bardage métallique. L'assemblage mécanique entre les pièces est défini directement sur la maquette. Ici, l'assemblage entre une panne et une poutre, mise en place d'une boîte dans la panne, d'un appui néoprène et d'une cheville mécanique. Même chose entre une poutre et un poteau. On sélectionne le poteau, puis la poutre. On voit apparaître l'appui néoprène, la douille dans le corbeau, la réservation dans l'âme de la poutre, la tige filetée et le boulon. Tous ces éléments de montage se retrouvent dans la liste d'accessoires. L'assemblage entre éléments peut aussi se faire par clavetage béton entre les pièces. Le ferraillage est défini directement sur la maquette une fois que les calculs ont été réalisés et les informations communiquées au dessinateur. Le logiciel reconnaît l'ensemble des pièces identiques et appliquera la même numérotation. La fiche de fabrication peut alors être éditée automatiquement.
Ici l'affiche d'une poutre. Et ici une panne. Ce projet a été suivi depuis ses débuts par un collaborateur du bureau d'études en coactivité avec les développeurs de Tekla. Il a pu acquérir les compétences nécessaires permettant à Eurobéton d'être autonome dans le développement et l'intégration de nouveaux produits. Il en est de même pour la formation à l'utilisation du logiciel pour les futurs collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont 2 à avoir ces compétences et ainsi pouvoir assister les dessinateurs et les projeteurs au quotidien. Survol du bâtiment, une fois terminé de poser. Ici la maquette d'ITM Donzère, plus grande plateforme réalisée par Eurobéton depuis sa création. 9,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12 000 m3 de béton coulé, 40 000 m² de panneaux posés. Au total, plus de 2200 fiches pour 4600 pièces fabriquées.